Lance mon enregistrement. Ça peut servir. J'ai 6 heures devant moi. Par contre, pas plus. Hein. On devrait y arriver avec ces épisodes-là. 1, 2, 3. Clap. Are you a doctor, Ryan? No. Shame. I'm looking for a doctor. Bonsoir et bienvenue dans Dr. Watt, le podcast qui vous parlera de Jim Crow, mais jamais au grand jamais du docteur. Salut tout le monde. Bonsoir. Salut. J'ai pas la ref. J'ai pas la ref. J'ai pas la ref non plus. Eh ben, Jim Crow, c'était le surnom donné aux lois sur la ségrégation aux États-Unis, surtout dans les États du Sud. Ah, mais oui, croc comme le corbeau. Oui, c'est ça, c'est tiré d'une chanson, je crois, à l'origine. Mais oui, enfin, d'accord. Mais non, Mais mais voilà. oui, d'accord. Je cherchais un personnage, je sais pas. Bref. Moi, je pensais que c'était référence à un acteur qui avait dans l'épisode et que j'avais pas retenu son nom. Ouais, voilà. Non, oui, c'est vrai. Mais apparemment non. D'accord. C'était pas ça. Ok. C'était le petit point culture d'avant qu'on démarre. Eh bien, tu as très bien fait. Et en plus, ton petit point culture actuel va rejoindre mon point préféré de l'épisode. Excellent. Ok. Voilà. Eh ben, très Gardez ça en tête, les auditorices. Gardez ça en tête. bien. Très bien. Bon, vous avez déjà entendu tout le monde, mais on retrouve Mary, Salut. Zu, Bonsoir. Pomme Hello. et Format. Bonsoir. Bon, vous êtes prêts? Oui. Oui. Je vous propose qu'on rentre dedans vite, parce que on a des choses à dire. Alors, commencez pas. Hein. Oh là, il n'y a rien de... Enfin... Non, mais là, il y en a déjà Non. deux, ils sont morts de rire. Enfin, j'approuve un peu, mais calmez-vous. Mais en même temps, tu commences par faire des titres. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de l'autre côté? Par avoir l'esprit mal placé. Voilà, on est en train de se retenir de titre avec la larme qui coule au Exactement. coin de l'œil. Mais ne vous retenez pas. Ne vous retenez pas, c'est pas bon pour la santé. Titre toujours. Bon, du coup, Zu, de quoi on parle ce soir? Eh ben, on parle pas de déclinaison latine, on parle de Rosaum, bref. C'est sorti le 21 J'ai convulsé octobre. 2 fois. Une fois pour le latin, une fois pour Jacques Brel. C'est sorti en octobre 2018 au UK, en janvier 2019 en France. C'est réalisé par Marc Tonderai. C'est scénarisé par Mallory Blackman et Chris Chibnall. Toujours Jodie Whittaker en docteur. Toujours Mandy Gill dans le rôle de Yaz, Bradley Walsh dans le rôle de Graham et Tosin Cole dans le rôle de Ryan Sinclair. Mais de quoi ça parle ? Eh bien, notre très cher docteur galère un petit peu à piloter son TARDIS, comme d'hab, et cette dernière nous pose, eh bien, au moment où Rosa Parks doit rester dans son bus. Ça tourne C'est mal. ça. Et ça tourne mal. Forcément, sinon on serait pas là. Oui. Qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode et est-ce qu'il est important pour la suite de la saison? Moi, je vous avoue que, avant de commencer, de commencer un épisode sur Rosa Parks en disant « Et du coup, ça tourne mal, et c'est pour ça qu'on est là », alors qu'on est 5 blancs autour des micros. Oui, alors, Oui, je C'est un voulais peu- faire ce petit disclaimer en plus tout à l'heure, il m'est sorti de la tête, mais oui, effectivement. Bon, Donc, faut être concentré sur ce on va qu'on se tenir raconte. quand même. quoi. Hein. Ouais. On va essayer. Heureusement qu'être homosexuel, ça s'affiche pas sur le visage. Ok. Ah, vous êtes... Bon, allez, on se concentre. Concentration. Eh ben, Pomme, tiens, garde le micro. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de cet épisode ? C'était bien, voilà. Rien de plus de particulier. Ça manquait de rythme. Voilà. Non, vraiment rien de... en fait, je sais pas trop quoi dire. C'était pas nul. C'était pas l'épisode du siècle. Je pense que en choisissant ce personnage-là... Enfin, je veux dire... On est le 3e épisode. Donc, c'est l'épisode dans le passé. C'est l'épisode avec une personne connue, on a l'habitude. Mm. Il n'est pas allé chercher n'importe qui. C'est hyper fort quand même de choisir Rosa Parks, alors qu'en plus dans l'équipe, un des compagnons est noir. Donc je pense que j'attendais beaucoup plus de cet épisode. Voilà. Je suis assez d'accord. Format, de ton côté. Oui, bah moi je dirais que c'est un épisode qui aurait peut-être mérité un autre traitement dans l'idée.
il se regarde. J'avais souvenir qu'il était meilleur enfin, l'ambiance est bien, mais c'est vrai qu'il y a un manque de rythme. Il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qui manque. Bah, il n'y a pas Et- d'étincelle. Là. Ouais, il y a un truc qui va pas. Enfin, je sais pas. Et en même temps, c'est un épisode qui fait très classique de Doctor Who. Et on ajoute un petit point de SF pour dire qu'on est dans Doctor Who. Mais moi, ça me rappelle clairement un épisode de Classic Who qu'on a enregistré très récemment qui s'appelle The Meddling Monk. Et en fait, c'est l'histoire du docteur qui arrive et les Vikings vont envahir les Saxons. Et il y a un mec qui s'appelle le Moine, qui est un seigneur du temps et qui veut empêcher ça pour que le roi actuel en Angleterre reste le roi. Et ça m'a fait un peu penser à cette histoire en fait. Et du coup, il y a le côté où la SF, elle, dans la partie classique, apportait quelque chose d'intéressant parce que on sortait de quelque chose de l'ordinaire. Mais là, ça a rien apporté de spécial, je trouve. Donc voilà, ça se regarde. C'est pas un épisode de. Enfin, il est pour l'histoire, quoi. Voilà. Ouais. Ok. Mary? J'avais l'impression, après mon visionnage, enfin en sortant de mon visionnage, j'avais l'impression que j'avais très peu à en dire sur cet épisode. Et au final, il fallait simplement que je le décante pour finalement aboutir à cette réflexion que c'est un épisode qui est maladroit, à mon sens, et qui transforme pas l'essai autant dans le fond que sur la forme de ce qui nous est teasé depuis le début. Voilà. Quand bien même, et en plus sur fond de, comme on disait, événements historiques importants. Donc, pour moi, l'essai est d'autant plus raté. Voilà. Ok. Zu. Il y a de très bonnes choses dans cet épisode qui sont soit mal mis en forme, soit pas assez exploitées. Je pense à la violence générale de cet épisode qui est... Une bonne tension. Hein. Oui, en fait, la violence est pour moi le point fort de cet épisode et on en parlera après. Mais la tension est un peu moins bien gérée. Et notamment, je trouve que l'antagoniste est très décevant, mais que son plan est hyper intéressant. Et là aussi, on en parlera après. Donc, c'est plein de bonnes choses, mais... on m'avait vendu une salade de fruits et c'est une salade de fruits en conserve, quoi. Un peu, c'est un peu ça. Il y a du très bon qui côtoie du plus maladroit. Dans les faits, c'est pas un mauvais épisode. Voilà, enfin, je le trouve quand même divertissant. Il apporte quelque chose. Mais en fait, le problème, c'est qu'il ne fait qu'apporter des débuts de quelque chose et c'est jamais vraiment abouti. Et d'ailleurs, c'est l'avis que je n'aurai malheureusement pas que à propos de cet épisode. Voilà. Très bien. Ne prenons pas trop d'avance. Tout à fait. Mais chaque chose en son temps. Grand poil Exactement. de ton côté. Eh bien, je me suis ennuyé sec, hein, quand même. Hein. Je suis à peu près d'accord avec tout ce que vous avez dit. Hein. C'est un épisode moyen. Je me suis un peu fait suer. La réalisation, elle est nulle. J'ai l'impression de comprendre un peu l'intention derrière cet épisode qui manque de rythme et tout ça, parce qu'on n'arrête pas tout le long de nous répéter des petites actions peuvent mener à des grands changements. Et là, tout le long, c'est ça. Et du coup, mais ça manque réellement, je trouve, d'enjeu dans la mise en scène. Et puis surtout, je pense qu'on sait pas la première fois qu'on va en parler, mais les gros sabots, là, on va regarder pour la suite, mais c'était le réel, vraiment. Coupe-toi les doigts, arrête de jouer de la trompette, hein, c'est tout ce que je dirais. Enfin, c'est pas possible. C'est insupportable. Donc non, c'est pas. Et puis l'épisode en lui-même est pas très important pour la suite de la saison. Donc au-delà de l'événement historique, qui est un événement historique majeur, moderne, très important. L'épisode, si tu le vois pas, tant pis. C'est pas grave. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ? En fait, je suis en train de faire du Wikipédia pendant que tu parles. Je suis désolée, c'est absolument pas correct. Mais on a l'habitude. J'étais en train de me demander, parce que je me le suis pas demandé assez tôt, comment l'épisode avait été reçu au global. Ah ouais, intéressant. Et j'ai pas trouvé. D'habitude, il y a un petit mot sur Wikipédia, et là, j'ai pas vu. Sur Wikipédia français, j'ai pas vu. Par contre, j'ai vu quelqu'un qui râlait parce que il estime. Mais
Le problème, c'est que j'ai que une info sur un Reddit, donc j'étais en train de chercher encore plus d'infos. Mais c'est pas le moment, c'est trop tard. Mais tant pis, je vais au bout de ce que je raconte. Vas-y. Où il dit que l'histoire de Rosa Parks est encore réécrite, pas en sa faveur. Mais du coup, ça, comme j'ai pas l'info, je sais pas. C'est-à-dire que, alors, moi, ça m'a rappelé, Rosa Parks, c'est un des premiers trucs que j'ai appris à l'école, où, une fois jeune adulte, je me suis rendu compte que ce qu'on m'avait appris n'était pas tout à fait la vérité. Et que ça changeait pas mal de choses en réalité. Je vous explique, je bois un petit coup. C'est-à-dire que quand la prof nous en avait parlé au collège, je m'en souviens très très bien de cette histoire, elle nous avait présenté Rosa Parks comme une femme qui avait beaucoup travaillé dans sa journée, qui était épuisée, qui n'a pas eu la force de se lever quand on lui a demandé de le faire. Et donc, elle était présentée comme... Ah oui. Enfin, ça lui enlevait le côté « j'ai voulu rester assise » en fait. Carrément. C'est parce qu'elle était fatiguée. Alors, la prof l'a présentée comme quelqu'un, tu vois, voilà, qui travaille, qui machin, mais elle était trop fatiguée pour se lever, donc c'est malgré elle que tout ça s'est passé. Donc, assez tôt, après ça, j'ai appris que, non, en fait, elle a fait exprès de rester assise. Et voilà, c'est un des premiers trucs entre ce qu'on m'a raconté à l'école et la vérité, il y a un gap. Et là, je viens de lire que ce qui fait chier, c'est que dans l'épisode, on montre que ça reste du hasard, qu'elle soit là à ce moment-là, alors qu'en fait, c'était une action planifiée, et que si ça n'avait pas été ce bus, ça aurait été un autre bus. Et ça, je ne savais pas. Et là, en quelques secondes, j'ai pas trouvé les infos que je voulais pour voir si c'est vrai ou pas. Voilà. Mais du coup, si c'est vrai, ça rajoute encore on lui enlève un truc de volonté de faire, quoi. Ouais, ça, on la place en réaction plutôt qu'en volonté à avoir envie de planifier les choses, quoi. Vraiment de... Voilà. Ce qu'on nous montre dans l'épisode autrement, hein, quand même, parce qu'elle prévoit des actions avec Martin Luther King et compagnie. Enfin, oui. Est-ce qu'on fait le résumé avant ? Voilà, on est en train d'avancer un peu trop vite. Oui. The Times. Shall I set it up? Yeah, why not? Eh ben... oui, c'est à moi. Du coup, j'étais encore en train de lire Wikipédia. Tu veux que je lise ton résumé pendant que tu fais des recherches sur Wikipédia ? Non, ça va. Vous êtes prêts ? Oui. Allez. Oui. Générique. Mais c'est pas normal. Et oui, de Mais nos qu'est-ce qui jours, se passe ? les génériques commencent de suite. Tout à fait. Parce que l'épisode est bien rangé. Il commence par un générique. D'ailleurs, je vous ai envoyé de suite un message pour dire « Attendez, il me manque un bout d'épisode !» Oui, c'est vrai. Non, c'est Non, normal. mais ça, je l'avais noté aussi, ça m'avait choqué aussi de tomber directement sur le générique dès les premières secondes. Et C'est moi, un quand clin d'œil au classique, encore une fois. j'ai lancé l'épisode, je suis tout de suite venu sur le Discord et j'ai vu un message de Pomme qui disait « Ah, je suis pas sûr d'avoir le... » Et tout le monde a dit « C'est ok », j'ai continué. J'ai rien dit, j'ai refermé Rien à Discord. signaler alors. Tout va bien. RAS. Montgomery, 1943. Il est tard, une dame monte dans un bus, paye sa place, puis hésite. L'ambiance est pesante. Le chauffeur lui demande de redescendre et de passer par l'arrière du bus. Elle refuse, s'assoit sur une place libre. Le chauffeur s'énerve, elle lui demande s'il va la frapper. Elle finit par sortir et alors qu'elle va pour remonter dans le bus par la porte arrière, celui-ci redémarre. Dans l'Alabama de cette époque, les blancs et les noirs n'ont pas le droit de se mélanger et la dame est noire. Nous voilà maintenant en 1955, toujours à Montgomery, que je n'ai pas su écrire une seule fois comme il faut de tout le texte. Il fait jour, le TARDIS atterrit au mauvais endroit pour la 14e fois et détecte un problème qui amène notre troupe à aller se balader dans les rues de cette charmante époque. Vous vous doutez que ça ne va pas être simple pour Yaz, mais... Vous vous doutez que ça ne va pas être simple pour Yaz et Ryan... Non, je la refais encore, excusez-moi. Lila, comme tu l'as écrit, elle est très bien. Hein. Ben ouais, mais je sais pas pourquoi, tout d'un coup je me suis dit que j'avais écrit n'importe quoi. Vous vous doutez que ça ne va pas être simple pour Yaz, mais alors pour Ryan, c'est carrément hyper dangereux. Mais bon, voilà, eux ils en prennent pas conscience tout de suite, contrairement à Bill lorsque le doc l'amène dans le Londres de jadis. Elle, tout de suite, elle a calculé qu'il faudrait peut-être faire attention. D'ailleurs, Ryan est sur le point de se faire très malmener par un monsieur qui vient de lui coller une énorme tarte, d'un monsieur blanc évidemment, lorsque la dame du début de l'épisode intervient et arrive à calmer le monsieur. Elle se présente, Rosa Parks. Tout le monde est hyper fan,
Elle comprend pas bien pourquoi. Et oui, nous sommes le 30 novembre 1955 et ce n'est que le lendemain qu'elle deviendra célèbre en refusant de laisser sa place à un homme blanc dans un bus. Tu vois un peu tous les voyageurs du temps débutants en mode « Oh, Rosa Parks, trop bien, je suis trop fan de vous !» Mais je ne suis personne. Qui es-tu, monsieur ? Tu me parais très, très étrange. Pendant ce temps, un gars, genre John Travolta dans Grise, tourne autour du TARDIS en sachant tout à fait quelle est cette chose et ce que ça pourrait rapporter. Il râle contre le champ magnétique qui le protège. C'est tellement Travolta. Alors que la troupe... d'ailleurs, je crois que la doc l'appelle James Dean à un moment donné. Oui. Alors que la troupe, plus si joyeuse que ça, se fait virer d'un resto interdit aux personnes de couleur et que le N-word est prononcé, Rosa se fait aborder par Johnny, mais il n'a rien à lui dire. Vraiment, un passage palpitant. La troupe trouve enfin ce que le TARDIS a détecté, des gadgets d'une autre époque et d'une technologie qui n'ont rien à faire en 1955 n'importe où sur le globe. Johnny arrive à ce moment-là et leur tire dessus avec un rayon laser, mais il est tellement nul, putain. Il arrive à les rater alors qu'il est à 4 mètres, quoi, et qu'ils sont serrés les uns contre les autres. Moi, je pense qu'il doit venir de la planète du désert, là où il y a les torchons sales. Ça aussi. Ou alors J'ai c'est un fait peu la même Star Wars. réflexion. Stormtroopers. La doc arrive à discuter un peu avec lui, mais n'arrive pas à savoir ce qu'il fout là, ni ce qu'il veut à Rosa. Je vous avoue que c'est aussi un passage pas très intéressant du coup. Alors que le gang est dans une chambre de motel à essayer de trouver des liens entre les différentes infos qu'ils ont, un flic se pointe. Yaz et Ryan partent se cacher, ils n'ont pas le droit d'être là, parce que c'est également interdit aux personnes de couleur. Enfin, Ryan c'est sûr, mais Yaz on sait pas. À un moment donné dans l'épisode, elle se demande si personne de couleur ne concerne que les noirs à cette époque ou si elle est concernée aussi. Pour rappel, Yaz c'est Yasmina Khan de son nom complet et elle est loin d'être blanche comme un cul de nordiste. Oui, mais a priori, elle est mexicaine, donc ça passe. Voilà, ils sont persuadés qu'elle est mexicaine. Enfin, ça passe, elle se fait virer du resto parce que les Mexicains sont aussi interdits dans le resto et elle se fait insulter 2-3 fois, mais c'est pas aussi violent que ce que risque de subir Ryan. Le flic menace la doc et Graham. Oui, on était avec le flic dans la chambre de motel. Donc il arrive, il fouille, il les menace et il essaye de trouver où se cachent Yaz et Ryan, mais sans succès, puis il s'en va. Pendant ce temps, Yaz et Ryan discutent de leur rapport au racisme qu'ils subissent au quotidien, pas juste là dans cet épisode, et de leurs espoirs et désespoirs. La troupe stalk Rosa et l'aborde dans un bus, sous un faux prétexte. Quand elle descend de là pour rentrer chez elle, Ryan la suit, et puis finit par lui dire qu'il voudrait rejoindre la lutte, enfin quelque chose comme ça. Pendant ce temps-là, la doc cherche John Travolta. Elle le trouve. On apprend qu'il vient de sortir de Storm Cage, la prison la plus sécurisée de l'univers. Johnny était là-bas parce qu'il a tué 2000 personnes, mais comme j'étais en train de prendre des notes pour ce résumé, j'ai raté les détails, je suppose que c'était un crime raciste. Je crois pas qu'ils le disent, juste qu'au départ il dit non mais j'ai tué personne, enfin une dizaine, quelques milliers, allez. Exactement. D'accord, Mais à ce on moment-là sait il donne pas, pas plus de détails. Il donne pas plus de Non. détails, on sait pas pourquoi il a tué et qui il a tué. Ouais, ok. Il a été libéré récemment, mais ne peut plus tuer, physiquement, je veux dire. Il y a un truc chimique qui lui foudroie le cerveau si la seule idée de tuer lui vient. On n'a pas déjà vu quelqu'un comme ça dans un épisode ou de voler, ou de faire quelqu'un qui a un truc pour l'empêcher de faire ce pourquoi il avait été... Non ? Ça vous parle pas ? Donc, ça m'a dit Non, quelque là, chose, tout de mais suite, j'ai non. pas su retrouver. Chers auditeurs, si vous savez de quoi je parle, n'hésitez pas à me dire de quoi je parle. Donc c'est pour ça que Rosa d'ailleurs est toujours en vie. Parce qu'en fait il peut pas la tuer. Il explique qu'il veut enlever Rosa Parks parce que c'est avec elle que tout a commencé. Alors j'ai mis enlever, mais en fait c'est peut-être pas ça qu'il dit. C'est un peu chiant, c'est que comme j'ai pris des notes en même temps, et ben voilà, j'ai peut-être loupé des trucs. En gros voilà, il dit que c'est avec elle que tout a commencé. Il veut empêcher que l'événement se passe. Enfin, il sait. Oui, lui, mais il est au parce courant que de ça a ce que- été, il a bien conscience que ça a été le début de quelque chose d'important, et il veut empêcher ce début. Ah bah, ça a été le début de l'égalité. Enfin, Ouais, il y a eu des Du trucs avant mouvement quand même. du mouvement principal des droits civiques, c'est quand même un très gros symbole, quoi. Oui, ça oui. c'est un suprémaciste blanc, quoi. Qui ressemble à John Travolta. Oh, remarque. Non. ouais. peut- Bon, il est pas. scientologue, c'est pas tout à fait pareil. Oui, c'était pas forcément suprémaciste quand t'es Oui, scientologue. 50 nuances de blanc, allez. Bon, donc voilà.
Nous voilà chez Monsieur et Madame Parks. Il y a Ryan, bien sûr, et un autre doc, Martin Luther King. Ryan manque de faire un malaise, on le comprend. Il est très heureux de rencontrer cette personne. Et de se retrouver du coup entre Rosa Parks et Martin Luther King. Bon. Graham, de son côté, a réussi à trouver les infos sur le chauffeur de bus qui doit être indélicat avec Rosa demain. Oui, j'ai mis indélicat. Un petit euphémisme. Avec Rosa demain, mais quelqu'un a changé son planning. Et c'est Krakos qui a fait ça. Krakos, c'est le vrai nom de Johnny. Alors, c'est pas le vrai nom de Johnny, mais ça ressemble à Krakos et j'ai pas su retrouver quel C'est Krasko. C'est Non, mais Krasko. ce sera Krakos. Mais Krakow, c'est ça. je craquais, C'est ouais. Krasko. Il y a le S, il est avant quand même. Krasko, ouais, ça va, d'accord, ok. Bon, allez, c'est Krakos. Ce passage-là m'a quand même fait un peu mourir de rire avec Graham. Non, mais je suis chauffeur de bus. Laissez-moi faire. Mais J'ai oui. mon réseau de chauffeurs de bus. Non, mais On il parle est le parfait. même langage. Alors qu'il est chauffeur de bus à Sheffield dans les années 2010, 2018. Mais t'inquiète. Donc il a fait ça parce qu'il a compris. Pourquoi il a changé donc juste le planning? Il a fait ça parce qu'il a compris que ce sont les petites choses, les petits événements a priori insignifiants qui changent l'histoire. Pas le même chauffeur, pas la même embrouille, pas la même réaction de Rosa, pas le début de tout le reste. Heureusement, le gang arrive à tout remettre dans l'ordre et c'est même Graham qui se retrouve malgré lui à être l'homme blanc à qui Rosa devrait laisser sa place. Elle refuse de se lever, elle se fait arrêter, l'histoire est en marche. Fin. Voilà. Bon, j'ai sauté plein de Effectivement. passages, mais c'était un peu... Et je voulais juste rajouter qu'il y a une scène où Ryan il renvoie Krasko dans le passé avec son bidule. Oui. Et c'est à ce moment-là où Krasko dit je fais ça pour que les gens de ta race restent à leur place. Et c'est là qu'on comprend qu'il le fait parce que Ouais. parce qu'il est raciste, en fait, tout simplement. Oui, c'est vrai Oh, que- on a vu- On l'avait compris un peu avant On l'a- quand même, je trouve. Oui, Ouais, ouais. mais Oui. c'est quand même une scène, voilà, où il Là, le dit c'était vraiment frontal. pas. Oui, là c'était frontal, il n'y avait C'était pas de frontal. doute. Mais Moi, en j'ai- vérité, ouais. non, mais la vérité, la première fois que j'ai vu cet épisode, j'avais pas du tout capté que c'était. Moi, j'avais C'est juste vrai. compris qu'il voulait juste foutre la merde en fait dans l'histoire et que voilà, j'avais pas du tout capté que c'était parce que Rosa était. Mais le look, noir. tout, l'attitude et tout, non? Bon, le look, il a Non, le même look pas, d'un il a jeune de le- cette époque. Enfin, il y avait rien de. Regarde John Non. Travolta dans Grease, tu vois, c'est pas spécialement un suprémaciste. Oui, c'est un- non, c'est un ado. c'est vrai, non, je sais pas, je trouvais qu'il avait une. Enfin, on reparlera, je pense, du personnage après, mais je trouve qu'il avait une attitude, en fait, un espèce d'aplomb qui laissait pas penser à autre chose. Ouais, voilà, qui était pas. En tout cas, c'était pas comme beaucoup de choses, en fait, dans cet épisode et dans le prochain, on n'est pas foncièrement dans la nuance. Non. J'avoue que moi, ça m'avait paru. Moi, j'avais. Au vu de la thématique, ça m'avait paru logique. J'avais oublié que c'était un suprémaciste. Par contre, effectivement, la scène que j'ai oublié de raconter avec Ryan qui est pas hyper intéressante en elle-même, mais qui donne quand même une info principale sur le méchant et sur pourquoi il fait ça. Jusqu'à là, donc je m'en souvenais pas, et j'avais imaginé que genre il prélevait des gens importants pour un collectionneur, un truc comme ça. Bien comme l'araignée. Ah. Ça, on en a déjà eu. L'araignée, elle faisait ça dans les classiques. Oui, mais bon, les classiques, moi j'ai pas vu. Elle a kidnappé Einstein, par exemple. Ben voilà, enfin voilà, au début j'imaginais un truc un peu comme ça, quoi. Non, c'est le dialogue avec Doc qui commence, enfin qui explique quand il dit que c'est à partir de Rosa Parks que les gens comme ça ont arrêté de rester à leur place. Quote. Ah ouais, il dit ça. Ouais. Oui, Ok. oui, il le dit, ouais. Bah, en fait, d'habitude, je regarde l'épisode une fois, et après, je prends des notes. Ce qui me permet de le voir quand même une fois comme il faut. Là, j'avais pas le temps, donc j'ai pris les notes en même temps, et du coup, bah, ça fait pourrir la moitié de l'épisode, quoi. Les détails, je les ai zappés. Ah bah, Bah, c'est pas grave, parce que de toute C'est manière, dommage. j'imagine qu'on va de toute manière entrer dans les détails maintenant, donc. Tout à fait. Très bonne relance, Mary. Right then, troops. No, not troops. Team. Gang. Fan? I'm distracting myself. Je l'aime tellement. Moi aussi. Elle est Bon, géniale. je pense qu'on va beaucoup chier sur la réelle de cet épisode, mais je voulais quand même pointer quelques trucs qui marchent bien. J'ai trouvé qu'il y a eu quelques moments, quelques images vraiment très sympas d'iconisation du groupe dans l'épisode. On a notamment un moment, un plan en plongée où on les voit sur le parking du motel, tous les quatre séparés, là ils forment un triangle. Il y a quelques shots comme ça qui sont très beaux, très jolis et qui créent un peu cette sensation que c'est un vrai groupe. Tout à fait. Tout à fait. C'est vrai. Bon,
derrière, on l'a dit, hein, la réal, elle est, en tout cas à mon sens, pompeuse et molle à la fois. Ouais. Il y a le truc qui m'a le plus insupporté tout le long de l'épisode, ça passe la première fois, c'est à chaque fois quasiment que Rosa apparaît dans une scène, il y a une petite musique de trompette derrière. Le motif le à la pire du trompette. pire. Non mais le pire du pire, c'est qu'il y a un moment, il y a ce motif à la trompette, plus un thème Doctor Who, en même temps qui se mélange et c'est incompréhensible. La scène, elle ressemble à rien, je sais pas qui a mixé ce passage-là, c'est infernal. Et c'est vraiment, c'est trop, enfin, tu vois, c'est même plus des gros sabots là, si on te met une baffe dans la gueule, regarde, c'est Rosa Parks, c'est Rosa Parks. On te tabasse la gueule, hein. Vraiment, c'est, je sais pas, ça m'a énervé. Et alors c'est marrant parce que t'avais râlé sur ça avant que je vois l'épisode, donc je le savais en regardant l'épisode, et malgré tout ça m'a pas... Voilà. J'ai pas fait gaffe plus que ça. Moi, j'avoue que j'ai... Alors, je découvre le travail de Segun Akinola, j'espère que je le prononce bien, qui est donc C'est le très compositeur qui a repris derrière Murray Gold, qui était le compositeur jusque-là de la série et qui donc a cédé sa place à Segun Akinola, qui a donc fait la musique de cet épisode. Et en effet, le premier truc que je remarque déjà, c'est que les compositions de Segun Akinola sont beaucoup plus des musiques d'ambiance et moins des thèmes très forts, avec beaucoup de caractère. Voilà. Et en effet, il y a un petit peu plus de redondance. En fait, il y a un peu moins de thèmes et un peu plus de motifs. C'est-à-dire vraiment quelques notes bien caractéristiques. Il y a la même dans l'épisode suivant. Et là, pour le coup, c'est vrai que ça prend la forme de ces quelques notes à la trompette. Moi aussi, je les ai trouvées insupportables, mais parce que particulièrement, je déteste les cuivres, voilà. Et notamment les grands cuivres, genre les corps, trompettes, trombones et tout, le son que ça produit, voilà, j'ai du mal. Mais voilà, en dehors de ma phobie personnelle pour la trompette, de mon aversion personnelle pour la trompette, eh bien, je constate en tout cas que l'approche des deux compositeurs est très très différente, jusqu'à maintenant en tout cas. Ben moi, c'est ce que j'aime en fait beaucoup chez Akinola, c'est qu'il apporte vraiment quelque chose de différent. Et il y a une scène, bon, à tous, à part les trompettes bien évidemment, mais il y a une scène que j'ai beaucoup aimée, c'est la scène où ils sont en train de planifier le tout dans le motel, deuxième partie, là où il y a la musique qui arrive derrière et on sent vraiment que la musique amène l'ambiance et elle va pas servir un personnage comme on a l'habitude de le voir avec Murray Gold, qui d'habitude servait à l'époque Bill, Clara, Martha, Rose ou le docteur lui-même, ou les Cybermen parce que les Cybermen ont un thème, ou les Daleks parce que les Daleks ont un thème. Voilà. Enfin, je veux dire, quand on entendait une musique à l'époque, période Murray Gold, on savait très bien, peu importe les 3 premières notes, s'il y avait des Daleks ou des Cybermen dans l'épisode, quoi. Alors que là, on est vraiment sur quelque chose de plus d'ambiance, qui fait plus penser, genre, on regarde un film, un téléfilm, plus qu'une série télé. Genre une vieille série télé, ouais, en fait. Exactement. Pour le coup, c'est peut-être, comme tu disais, qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient empruntées au Doctor Who classique. Peut-être que, en effet, c'est peut-être une volonté de rester là-dedans. Cet épisode-là est un vrai code de la série classique. Mais typiquement, il est codé de la même manière. Dans l'ambiance, dans la manière... je parle pas de la réal parce que ça c'est différent, mais dans l'écriture, dans la manière dont c'est amené, ça aurait pu être un épisode en 4 parties de 25 minutes, ça aurait été exactement la même chose, quoi. Franchement, on est vraiment typiquement... En plus, le générique du début, le générique qui est tout au début, dans les classiques, c'est totalement ça, générique du début, et on arrive après le générique sur les 3-4 minutes de l'épisode d'avant, parce que du coup, à l'époque, surtout en noir et blanc, les épisodes se suivent, mais se suivent vraiment. Il n'y a pas de hiatus entre chaque épisode, entre chaque arc, entre chaque histoire. Donc là, vraiment, cet épisode-là, il est typique épisode. Et c'est peut-être pour ça que ça ne marche pas forcément, parce que à l'époque, et puis même aujourd'hui, c'est plus ce qu'on recherche dans Doctor Who. On cherche vraiment autre chose, je pense aussi. Même ouais, et puis les clins d'œil, c'est bien de les distiller un peu, quoi. Pas de tout mettre au là, endroit d'un coup. Là, pour le coup... je veux bien défendre Chibnall, mais là, dans cet épisode, c'était trop, je pense. Ouais, là, il a une paupière de coller. Hein. Oui. Après, quand même, sur la partie thème musical, c'est plus facile quand t'as 2-3 persos max sur lesquels tu veux imposer un thème que là où ils sont 4 à se promener. Je pense que ça aurait été très très lourd si chacun avait leur thème et à chaque fois qu'ils ont leur scène, t'as leur thème qui apparaît, ça aurait peut-être fait beaucoup. En même temps. En même temps, quand ils sont les 4. Oh, Murray Gold aurait fait ça, lui, hein, ils sont fous. Ouais.
C'est marrant. Clairement. C'est pas tant la partie musicale qui m'a énervé que la partie visuelle, où vraiment j'ai eu l'impression de regarder un épisode à travers un jello jaune. Tu vois, à Ouais, travers un peu, même. Ouais, un peu. Ouais. Enfin, vraiment, C'était fade, tu vois, en fait. format, tu parlais des classiques. L'image était fade. Ouais, ça aurait été un épisode mi-année 80 que. Ouais, c'était un peu ce style d'image-là, quoi. C'est. Bon, je suis là. Est-ce que vraiment c'était nécessaire Enfin, c'est le classique. Si on veut être au Moyen-Âge, bah, d'un coup, tu fous un filtre gris. Et si tu veux être au Mexique, tu fous un filtre jaune. Bon, t'es là. On est dans le sud Ouais, des bon, États-Unis. après, ça reste, pour le coup, ça reste une colorimétrie dans le thème. Moi, ça m'a pas. Au contraire, je trouve que ça fait partie des rares choses qui étaient pas trop mal dans cet épisode. Et moi, comme j'aime bien la trompette, il fallait bien que je râle sur quelque chose. Continue à râler les yeux, va. Vas-y. Oh Eh ben, si je peux continuer à râler, nous allons parler de Krakot, non, ouais, bref. Alors, Krakos Chris lui Prolls. va beaucoup mieux que Krakos. Donc Chris Prolls, le méchant suprémaciste blanc, il a aucun charisme. Autant il a un plan qui tient à peu près la route et qui pourrait faire un très bon épisode de Doctor Who. Autant, je suis désolé, j'ai juste envie de lui terrer l'oreille, de le foutre assis dans la cuisine et écouter des oignons, écouter des oignons, non, écouter des haricots verts. Des oignons. Et côté des Tu manges oignons, des c'est choses plus étranges. compliqué. Mais du coup, c'est bien, non? Qu'il ait pas de charisme. Bah ouais. Bah, Comme j'ai- tous les suprémacistes. Mais Bah voilà. Il manquerait plus que ça que le mec soit charismatique, en fait, ça foutrait les boules. non, en je trouve. plus, il y a des Non, mais suprémacistes avec en fait, beaucoup de c'est charisme, enfin, c'est le problème. c'est une règle un peu aussi intéressante, c'est que souvent un épisode ou un film, tu vois, il se construit ou il reste dans la mémoire des gens parce que t'as un méchant mémorable. Là, le méchant, en soi, il est même pas mémorable, il sert que de prétexte tout le long. Et en plus, je trouve qu'il est mal exploité parce que même son excuse il peut pas tuer. Enfin, il y a rien qui va. Il a son truc, il peut téléporter les gens. Il l'utilise sur sur tout le groupe du docteur. Il le fait pas sur Rosa Parks. Il suffisait qu'il la renvoie dans le passé, c'était fini. Enfin, à un moment, il étrangle le docteur. Il manque de la tuer. Enfin, vraiment, son espèce de puce qui est censée l'empêcher de tuer, elle marche que dalle. Donc, il te prouve au cours de l'épisode que le plan, il est nul. Que le plan, il est nul et que c'est vraiment juste une excuse. Et ça, je trouve ça très dommage d'un point de vue scénaristique, quoi. Il y a pas d'enjeu. L'enjeu, il est jeté à la poubelle tout de suite. Ça, je suis d'accord. En fait, il sert juste à l'intrigue de on va rester parce qu'il y a de l'énergie à Artron et je veux savoir ce qui se passe, quoi. C'est juste, voilà, on reste parce qu'on est obligé de rester, quoi. Parce qu'il est là. Mais en vrai, il aurait pas été là. Voilà, quoi. Ça aurait peut-être été mieux. Je sais pas. C'était pas une excuse un peu dans ce genre-là, dans l'épisode avec Agatha Christie et puis ses grosses abeilles, là? Bah, il y a Non, pas quelqu'un du de mort tout. C'est déjà. juste que le docteur, il voulait voir Agatha Christie. Mec. Ils Ça, ont atterri, ils sont arrivés et du coup, Lady Edison a fait bonjour, je suis Lady Edison. Agatha Christie est arrivée. Le docteur a fait ravi de vous en rencontrer. Tu parlais de vous la dernière fois, et c'est vrai, il en avait parlé avec Martha. Mais non, je pense que le Tardis a atterri. Ils ont profité de l'occasion pour participer à une petite fête, quoi. Ok. C'était juste une interrogation qui arrivait. Format. Oui. Ah oui. Alors moi j'ai pas compris pourquoi Ryan, j'ai écrit par voir Martin Luther King et Rosa, mais c'est pourquoi il décide de suivre Rosa Parks comme ça, sans et puis que tout le monde le laisse faire, surtout Graham, alors que depuis le début on nous dit attention c'est son petit-fils, faut le protéger. Il sort dans les rues d'une ville où un homme noir peut se faire buter parce qu'il a touché ou il a parlé à une blanche ou à un blanc. Enfin, je veux dire, et puis même tout le traitement de Ryan autour de ça, je veux dire, le docteur, elle le laisse se errer dans la ville pour essayer de rameuter des blancs dans le bus. Est-ce que c'est. Enfin, il n'y a pas de logique. Il n'y a aucune logique, en fait, avec Ryan. Il est en danger jamais. À part les 2 fois où il s'est fait virer du resto et où il se fait gifler. Sinon, moi, Ryan. Ouais, ces je le morceaux-là, sens. il te créent de la tension et du danger, et en fait, il est évacué et il s'en fout très rapidement, quoi. Ah oui. Oui, 100%. Donc, j'ai pas compris. J'ai trouvé ça très bancal. Et puis surtout, faire apparaître Martin Luther King pour une scène qui s'avère être finalement si anecdotique. Moi, j'ai été Bah, très c'est malaisant. C'est pour dire qu'il était déjà là, et c'est le cas. C'est lui qui a mené les premiers, enfin,
les premières marches après l'arrestation de Rosa. Ouais, mais je trouve que sa rencontre donne pas forcément une scène un peu marquante ou même pour lui quoi. Moi, Moi, c'est j'ai- vraiment presque en Bah, passant c'est- pour donner du contexte, quoi. Ça résume l'épisode. C'était bien de le mettre là parce que ça fait bien que Ryan le rencontre. Parce que Ouais. historiquement, il était là aussi. Donc c'est Oui, pas bien sûr. déconnant qu'il soit chez Rosa ce soir-là. C'est pas un anachronisme ou c'est pas la réécriture de l'histoire. Ouais. C'est pour dire qu'il est déjà dans le coin, que tout est prêt pour que la suite arrive. D'ailleurs, dans juste cette scène-là, là, quand, je me suis senti très mal à l'aise par la réal ou par je sais pas pourquoi, mais au moment où Ryan il parle à Martin Luther King et puis d'un coup Rosa elle appelle Ryan et là il y a un gros plan en contre-plongée et il fait oui Rosa Parks et il fait waouh genre je trouve cette scène elle m'a mis mal à l'aise Ah enfin je sais pas et tous les plans en contre-plongée en règle générale hein, sur Ryan Ah, c'est les sur- plans, oui, d'accord, ok. ces plans-là, j'y arrive pas. Je me dis, mais pourquoi? Ça m'a pas marqué. Et Ouais, puis, je Non, le vois. non plus. de manière générale, appeler les gens par leur nom et leur prénom, enfin, il y a un côté très iconoisant. Bien qui est- sûr. Enfin, je veux dire, qui a aucun lieu d'être dans une fiction, enfin, dans cette fiction, dans le fait que, Ouais, voilà. enfin, c'est deux êtres humains qui se parlent, quoi. Je veux Oui, dire, voilà, c'est ça. j'en sais rien. Demain, je rencontre Lionel Jospin, bah, je vais pas l'appeler Lionel Jospin, quoi. Alors, si demain. Alors- Moi, j'espère que tu vas pas le rencontrer demain parce qu'on a encore quelques saisons à couvrir. Voilà. Puis on doit manger J'allais dire, ensemble. On mange ensemble C'est dans assez 15 peu jours. probable. Et puis, il est mort, donc là, c'est dur. Bah, Oui, c'est voilà. pour ça que Bon, j'aimerais on bien que enregistre, Zu ne le rencontre pas tout de suite. Oui, alors, pour info, Rosa Parks aussi. Ah bon? Oui, Depuis c'est quand? D'où mon exemple. Elle est sur une île déserte. Depuis pas si longtemps que ça, il me semble, en plus. Alors, pour l'histoire, moi, Lionel Jospin, je l'ai déjà rencontré. Et j'ai passé tout le temps où on a discuté à pas savoir si je devais l'appeler Lionel, Monsieur Jospin, Lionel Jospin. C'est Ah le- ouais? Donc, à éviter toute forme Dude. Hey, Dude. de le vous voyez, vous voyez, on se vous voyait, ça pas de problème. Mais de comment, tu vois, Marrant. parce qu'il était plus, il avait déjà été Premier ministre, il était plus Premier ministre, c'était dans un autre cadre, machin, enfin, si, dans un cadre de rencontre politique, mais enfin, bon, bref. Donc, voilà. Pour la petite Au moins, histoire, la il était question se pose venu plus, dans hein. l'association où je travaillais, où on faisait de l'accueil d'urgence pour personnes en situation de très grande précarité. Il était venu rencontrer d'accord. les gens et discuter avec eux. Excellent. Mary, t'en as une petite tartine, alors il faut que je te donne la main à un moment, quand même. C'est. Bah, oui, je ne sais pas par quoi commencer, mais du coup, je vais parler de ce qui m'a bien évidemment le plus contrarié en fait dans cet épisode. Déjà, oui, voilà, il faut remettre en contexte que la thématique est importante. Il me semble hein, que alors en l'état, la thématique est assez peu abordée dans la New. Donc c'est audacieux de se dire qu'en épisode 3, on s'attaque à cette histoire et à cet événement de Rosa Parks, etc. Dont, personnellement, je connais très peu de choses, hormis ce que tout le monde sait, voilà, l'histoire de la place dans le bus qu'elle n'a pas voulu céder, etc. Et ce que ça a donné, etc. Le plus gros problème que... Voilà. Et donc, non seulement j'ai eu l'impression de voir Retour vers le futur en moins bien écrit, mais en plus de ça, je trouve que la manière dont l'épisode est présenté, ça donne un petit côté sauveur blanc, comme je l'ai écrit, qui mérite un peu, parce que justement, c'est presque un exploit dans le mauvais sens, avec un casting principal aussi hétéroclite, aussi multiculturel, d'arriver en fait à quelque chose qui, à la fin, pour moi, est un peu ce ton-là. Voilà. Et pourquoi est-ce que pour moi ça a ce ton-là? C'est parce qu'en fait, au bout d'un moment dans l'épisode, je me suis dit stop. En fait, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Et d'ailleurs, du coup, je repique sur ce que tu disais tout à l'heure, Miyuki, donc avec lequel j'étais d'accord, et justement pour cette raison très précise. Comment se fait-il que dans l'épisode, je n'ai plus son nom, avec Van Gogh, le docteur
emmène Van Gogh Vincent voir et le docteur, le du coup, musée, l'épisode. je crois que c'est le musée du Quai d'Orsay ou un truc comme ça. Comment, format? C'est Vincent et le docteur, l'épisode. D'accord, voilà, merci beaucoup. Je ne comprends pas pourquoi dans cet épisode, en fait, le docteur fait monter Vincent Van Gogh dans le Tardis, l'emmène voir ses œuvres affichées au musée du Quai d'Orsay, etc. Enfin, il me semble que c'était là-bas, mais je ne suis plus sûre du coup. C'est là, oui. Alors pourquoi est-ce que, pour Rosa Parks, en fait, on fait tout dans son dos, comme si finalement il fallait que eux-mêmes, en fait, viennent manipuler l'histoire pour essayer de contrer ce que le méchant veut faire. Mais à quel moment est-ce que le docteur, au moment où il a connaissance justement du plan de la personne, c'est-à-dire finalement d'essayer de changer un tout petit peu, de faire dévier un tout petit peu la trajectoire des choses pour que, en effet, il y ait un espèce d'effet papillon qui se produise. À quel moment est-ce que, en ayant ça mis en lumière, le docteur ne va pas voir Rosa Parks, lui dit: écoutez Rosa Parks, bonjour, pardonnez-moi de vous déranger. Vous allez faire quelque chose qui va changer l'histoire. Je suis le docteur, etc. Je viens du futur. Je pense que vous voyez peut-être de quoi je veux parler déjà, etc. Sachez que là, il y a des gens qui sont là pour empêcher que ça arrive. Et donc, on a besoin de votre concours pour que ça arrive quand même, en fait. Et on est un jour, je crois, c'est ça, avant qu'elle le fasse. Mhm. Cette femme, en fait, quoi qu'il arrive, elle était déterre. Même Et si... du coup, ça aurait pu être plus logique dans la vraie histoire, du coup, dans ce que Pomme racontait au début. Du Exactement. coup, elle aurait pris part et du coup, elle aurait volontairement. Alors, elle se serait volontairement. J'ai trouvé une info à ce sujet, parce que j'ai continué à chercher. Ah. Un extrait de son bouquin à Rosa Parks, donc je pense que c'est une valeur à peu près sûre. Donc où elle râle parce que les gens ont dit qu'elle avait pas cédé sa place parce qu'elle était fatiguée, alors que c'était pas vrai. Elle était fatiguée de l'ambiance, mais pas du truc. Qu'elle avait que 42 ans, que c'était pas une vieille dame fatiguée comme elle a pu être décrite. Et comme j'ai aussi 42 ans, je comprends qu'elle en ait eu marre. Mais surtout, ça dit que c'était... que des gens ont dit que c'était prémédité, mais qu'a priori, ça l'était pas. Mais que par contre, une fois qu'elle a eu décidé de faire ça, elle est allée au bout. Ouais. Mais voilà. Elle l'a assumé. Ok. C'est quand même... C'était ce moment-là, ce chauffeur-là qui était le même qu'il avait foutu dehors en 43, parce que ça aussi c'est une histoire vraie, c'était le même chauffeur, c'était un peu la même ambiance, et donc là elle a dit... Il y avait eu la mort d'un jeune pas longtemps avant, bref, tout était fait pour que ça soit maintenant, quoi. Voilà, c'était pour remettre Moi, je l'histoire. comprends ce que tu veux dire, hein, Mary, mais ce côté, le docteur qui se présente en tant que voyageur temporel et auprès de personnes qui ont de l'importance, c'est quelque chose qu'ils évitent de faire quand même un maximum, parce que ce serait des réponses trop faciles pour orienter les choses. Enfin, tu vois, c'est pas le même épisode si tu viens de dire tiens, tu vas sauver le monde. Ouais, mais dans ce cas, tu files Écoute-moi. pas un téléphone portable à Elvis Presley, tu vois. Comme elle dit qu'elle a fait il y a un épisode. En fait, pour moi, il y a un manque de cohérence en fait à ce niveau-là. Oh bah, depuis le début, hein, depuis la saison 1 de Doctor Who, il y a une nouvelle règle, à peu près à chaque fois, nouvelle règle du voyage temporel. Ouais, mais là particulièrement, je trouve ça super dommage parce qu'en fait, voilà, l'impression que ça m'a laissé à la fin cet épisode, et quand bien même, par exemple, ils auraient pu s'unir pour l'histoire du chauffeur, pour remplir le bus, pour que toutes les conditions soient réunies, etc. En fait, que Rosa Parks le sache, ça n'empêchait pas tout ça, en fait. Mais à la fin, ça donnait l'impression que ce personnage, ou plutôt ce personnage historique, n'est pas dépossédé de son récit. Ben moi, ça m'a donné l'impression qu'elle était un peu dépossédée de son récit, malheureusement. Parce que finalement, tout le monde fait ça un peu, entre guillemets, dans son dos, quoi. Tout le monde tire les ficelles un peu dans son dos, tout le monde manipule un peu les choses à l'insu de tout le monde, etc. Et j'ai trouvé la manière de faire bizarre. Je me suis dit, c'est... Ouais, mais quelque part, ça permet de... Alors, ça la place toujours un peu en réaction par rapport à ce que disait Pomme tout à l'heure, ce qui n'est pas vraiment peut-être ce qu'elle voulait. Mais ça montre aussi qu'à la fin, c'est sa décision à elle, sur cet instant-là, qui fait basculer les choses. Que si quelqu'un d'autre lui avait dit de faire ça, quelque part aussi, ça, tu vois, ça casse un peu sa conviction à elle. Oui, mais pareil, un jour de le faire, elle a déjà la conviction, en fait. T'es quelqu'un d'engagé, tu vois, ton engagement, tu l'as pas. Il se gagne pas du jour au lendemain, en fait. T'es une meuf vénère. Moi, mais tu vois, c'était la goutte d'eau. Le côté... là où j'aurais pu trouver que ça dessert, c'est le côté Ast Nana qui croise un voyageur temporel et qui s'y met à y croire en claquant des doigts.
Tu vois, encore une meuf qui croit à n'importe quoi, ou je sais pas comment l'expliquer. Le fait qu'elle sache pas, tu vois, ce côté très terre à terre. En fait, j'ai toujours eu un problème dans toutes les histoires avec les gens à qui on dit je suis un extraterrestre. Oh, bah sans déconner, eh ben c'est génial, dis donc, raconte-moi, on fait quoi? Non, enfin, tu vois, à chaque fois c'est trop facile, et sur un personnage historique comme ça, pour le coup, moi tu me perds. Si elle y croit, qu'elle rentre dans le truc comme ça en 3 minutes et tout, non. Moi, Y a j'avoue, c'est une aucune suspension. raison. C'est une suspension consentie d'incrédulité que Ouais. j'accepte d'avoir parce que je me dis, parce que je connais le personnage du docteur. Ouais. Et donc je me dis, les gens ont un biais, tu vois, il a un espèce de biais de sympathie. C'est jamais un personnage qui a une mauvaise aura. Si quelqu'un te dit, tu vois, en fait, mais c'est toujours encore une fois à remettre dans un paradigme où, en effet, ce serait déjà quelque chose qui bouillonnerait en elle, en fait. Et voilà, il y aurait déjà tout ça et aussi, ça expliquerait pourquoi, quand elle dit son nom, les personnes sont là, ouah, mais c'est vous, Rosa Parks. Voilà. Mais quoi qu'il arrive, après, comme je le disais, ça en fait pas un mauvais épisode. Mais par contre, je trouve que ça dépossède un peu le protagoniste de son histoire, à mon sens. Ok. Est-ce que vous avez d'autres points que vous voulez rajouter? Moi, chez moi, c'est bon. Pour continuer sur cette histoire de bus et de comment ça s'est passé, j'aime beaucoup le fait qu'ils prennent part en fait à ce que Rosa ne se lève pas, que Graham soit justement cette personne qui fait que Rosa se fait arrêter. Ça m'a rappelé vraiment le parallèle avec le docteur qui fait exploser le Vésu avec Donna, parce que du coup l'histoire doit continuer et c'est un peu de sa faute. Ou alors quand il a décidé de brûler Rome à l'époque avec Néron, parce que voilà, c'était comme ça. Et du coup, voilà, que le docteur et ses compagnons soient à l'origine de quelque chose d'historique. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu. Et j'ai trouvé je trouvais ce petit truc très intéressant. Du coup, ils ont pris part à l'histoire. Et dans un sens, ça veut aussi dire que s'ils n'avaient pas été là, ça n'aurait pas pu forcément se produire. Et ça, j'aime bien. Je trouve que c'est le truc de Doctor Who que j'aime plutôt bien. Ça fait écho à la discussion entre Ryan et Yaz quand il se planque du flic dans le motel, où Yaz elle est en mode et qui parle justement du racisme qu'ils subissent, de comment les choses avancent mais pas assez, etc. Où Yaz elle est en mode non mais quand même il y a eu des choses, regarde Barack Obama a été élu, etc. Et Ryan par contre il est en mode mais qu'est-ce que... Enfin non, ça suffit pas, c'est pas assez, je suis à bout, j'en ai marre, ça sert à rien. Et où Yaz essaie de lui dire, mais attends, on participe à un truc historique. Il dit, ouais, regarde, on participe à un truc historique, on est planqué derrière les poubelles. Et finalement, c'est ce côté, tu participes à un truc. Là, il participe à cet événement historique en étant juste assis dans un bus. Et du coup, je trouve que ça rejoint un peu cette discussion de, il n'y a pas forcément besoin de retourner des montagnes pour participer à des changements. Bien évidemment. Et puis ce que j'aime dans le fait que ce soit Graham qui soit debout, c'est que par rapport à ce qu'on a pu nous enseigner justement à l'école, ou en tout cas dans mon cas, c'est que tu peux avoir une image mentale de le méchant blanc raciste qui veut que la femme noire lui cède sa place, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence de Graham, ce qui montre aussi que le combat n'est pas individuel mais systémique. Et dans ce sens-là, ça renforce encore plus son acte, pas forcément celui du personnage, mais en tout cas celui de la personne. En ce qui concerne les acteurs, par contre, j'ai absolument rien à dire dans le sens où je salue les performances de chacune. Comme je le mettais sur le conducteur, en fait, je salue autant d'un côté la performance de l'actrice qui a incarné le personnage de Rosa Parks que la performance de l'acteur qui a incarné Krasko. Voilà. Krakos. Voilà, l'antagoniste. Parce que, en fait, pour des raisons très différentes, c'est pas du tout des rôles faciles à prendre. Dans un, t'as quand même un personnage historique, donc il y a quand même le travail d'acteur du coup prend un angle très particulier et un petit peu casse-gueule. Et de l'autre, tu acceptes d'incarner une pourriture et généralement c'est pas le genre de rôle avec lequel tu vas flexer au repas de famille, quoi. Donc je trouve un GG en tout cas à chacun d'entre eux parce que pour le coup ça fait partie des constantes de la série, mais les acteurs sont toujours excellents.
plutôt bien dirigé. Ils sont là, ils font le taf et ils font pour le coup un très bon taf, notamment sur cet épisode. Oui, voilà. Après, j'avais un petit point sur les plans épaules, caméra épaules là qui commencent à devenir très redondants. J'ai jamais vu les 2 premières saisons de Torchwood, donc je ne sais pas si c'est la signature Chibnall entre guillemets. Ah, Torchwood, c'est très jump cut. Hein. C'est un montage souvent très énergique. D'accord. Bah là, c'est vrai que c'est très jump cut. Ça manque un peu de plan de coupe, comme on appelle ça, qui dilue un peu l'action. Il y a tout ce cut que je trouvais super improbable au moment justement où ils sortent de l'espèce d'usine là et ils confrontent pour la 2e fois, je crois, l'antagoniste. Et en fait, le plan d'avant, ils sont en train de sortir de l'usine, et le plan d'après, ils sont genre 200 mètres plus loin, dans un angle totalement différent. Donc, j'avoue que ça n'en fait pas ma réelle préférée, mais voilà, ça ne reste qu'un point en passant. Et le dernier truc que j'avais noté, c'était que bien loin de moi, l'idée de vouloir mettre en opposition des épisodes qui vont traiter de la même thématique, et donc ici, à savoir le racisme, mais il se trouve que j'ai été au final bien plus marquée par un épisode qui va arriver quelques saisons plus tard dans la série, et donc donc on en parle pas. podcast, le Dr Watt parlera en temps voulu. Voilà. Exactement. Mais T'as dit nous. T'as dit nous. J'ai hésité, t'as vu, j'ai tout dit en T'as fait. dit nous. Donc normalement. Nous, on a pris voilà. bon pour La accord, team. c'est bon. Mais c'est validé. Hein, si je m'abuse, dont nous avons elle déjà a dit parlé une ensemble. saison, elle est déjà arrivée elle est déjà arrivée à l'ère Disney+, hein, donc ça va. On n'a pas, y a pas eu un débrief de cet épisode sur ta chaîne, Mary? Oui, tout à fait. Mais c'était qui d'ailleurs? Je sais pas. Je me suis demandé, c'était avec toi, Pomme? Je sais plus. Oui. Non, je sais plus. Ah, c'est toi, Je sais plus, moi. Avec moi et Pauline. Ouais, ah ouais. Le Dream Ouais, je me Team. souviens. Il m'avait marqué cet épisode. Pour le coup, c'était un épisode que j'avais dû digérer aussi. Celui de Et Rosa ben- Parks, un peu aussi. Hein. Il a quand même une certaine violence en lui là-dessus, même si c'est pas très abouti. Moi, cet épisode dont on parle, que on verra plus tard, il fait partie des épisodes qui m'ont plus plu après en avoir parlé que juste après l'avoir vu. Ah, marrant. Ils m'ont plus marqué parce que des fois c'est bien de discuter. Bref, Ah, excellent. J'ai hâte d'en savoir plus. Hâte d'en reparler en temps voulu, du coup. Eh ben, dans 3 ans. Voilà. Ouais, on avait calculé, c'était à peu près ça. Je vous propose qu'on passe au moment choisi. Et Et bien justement, moi c'est la manière dont la série, qui a quand même l'habitude, comme on le disait avec Bill, dans la saison précédente, ou même Mickey, qui a aussi un peu voyagé dans le temps avec le docteur, l'habitude de racisme washer un peu l'histoire, quoi. Et bah là, ils nous ont bien remis dans le contexte violemment avec la grosse baffe littérale que se prend Ryan au tout début de l'épisode, qui nous montre que c'est plus le même showrunner et que que ça va plus être la même manière de voyager dans le temps, quoi, avec dans cette ère-là. Et waouh, je me la suis un peu prise moi-même, quoi. C'est un moment violent. En fait, ça fait partie de ce qu'on disait, le très bon qui côtoie le moins abouti. C'est vrai que on est à 2 minutes d'épisode et ce moment-là, il est hyper fort. moi, de mon côté, j'avais noté la scène où Rosa se fait arrêter justement à la fin et voir la détresse de tout le groupe qui doit la laisser faire en sachant ce qui va se passer, mais ça reste un moment que j'ai trouvé fort. Moi, j'ai parlé de l'apparition du Tardis parce qu'on n'a pas trop parlé parce qu'il n'y a pas trop d'effets spéciaux dans l'épisode, étant donné que c'est vraiment un épisode concentré sur le point historique. Mais je trouve que la nouvelle manière de faire arriver le Tardis, je sais pas, j'ai trouvé ça très joli dans le plan. Voilà, juste ça. Par contre, j'ai toujours un problème sur le Tardis vient d'arriver, les portes s'ouvrent tout de suite derrière, à moins que le Docteur soit Superman ou Flash. Ou alors que le Tardis ait son propre temps à l'intérieur avant que le Tardis atterrisse, elle est déjà derrière la porte. J'ai toujours un problème avec ça mais n'importe quel épisode de Doctor Who, que ce soit dans les classiques ou les New Who, hein. C'est à chaque fois, je trouve que il nous laisse pas un temps genre de quelques secondes, quoi. Il atterrit, elle ouvre déjà la porte. je suis en train d'imaginer le Tardis qui arrive et là, gros plan sur la porte,
Et il se passe rien parce que dedans ils mettent les manteaux, les écharpes, faut se lasser les chaussures parce que bon, pour pas dégueulasser le Tardis, on met les pantoufles, et puis ah ben j'ai oublié mes clés, attends je vais boire un verre d'eau, est-ce que j'ai mon téléphone? Non, mais tu vois, au Et moins. 3 minutes de plan fixe comme ça. Tu vois, 2-3 secondes, quoi. Je demande pas plus, Non, mais oui. tu vois, là, il se passe une demi-seconde à peine et elle ouvre tout de Ouais. suite la porte alors que le Tardis vient juste d'atterrir. Enfin, je trouve qu'il y a. Voilà, mais c'est pas que cette scène-là, c'est pas que cet épisode-là, c'est dans beaucoup d'épisodes que ça me le fait, en fait. Que je trouve pas logique, en fait. Mais voilà, ça me fait rire. Ben moi, ce qui m'a le plus marqué, ce que j'ai retenu en tout cas, c'est le fait que Ryan, au début quand il croise Rosa Parks, tout le monde dit waouh, trop bien, machin. Et Ryan, il est un peu, il sait pas trop, il est pas sûr. Et en fait, c'est ce côté, il sait qui est Rosa Parks, mais sur le coup, le bus, ça lui a pas forcément parlé, ou le nom, ça lui a Ouais. pas forcément parlé. Il voit quel type de personnage c'est, et c'est ce côté que avec le temps. L'histoire avec un grand H et les personnages de l'histoire avec un grand H, ben ça s'étiole un peu, on se passe l'histoire, tu vois, comme tu disais Mary, tu vois qui c'est Rosa Parks, t'as les grandes lignes, l'histoire du bus, mais dans le détail, tu sais pas, mais n'empêche que tu gardes quand même en tête l'importance qu'elle a eue. Et Ryan, en fait, c'est la même chose, il a pas plus d'infos que ça, enfin voilà, et donc voilà, et c'est vrai avec tout en fait dans l'histoire, il y a au moment où ça s'est passé, les gens qui sont autour. Et en fait, ça va quand même assez vite d'oublier les détails. Et des fois, ça peut être important, ça peut être grave d'avoir oublié les détails. Et des fois, bon, c'est moins important, voilà. Mais du coup, voilà. J'ai bien aimé ce petit truc-là. Moi, Oui. ce qui m'a marqué, c'est les trompettes. Ah, ils ont romantisé du monde, cette trompette, hein, c'est sûr. Non, mais il faudra que j'aille réécouter ça. Hein. Ah oui. C'est 4 ou 5 petites notes. Je ne sais plus. Je vous avoue que je me suis dit ouais. Ça fait ça. à C'est peu dans près. le thème. C'est dans le thème. Voilà. Il aurait mis limite, il aurait mis l'hymne américain, ça aurait été presque plus subtil. Allez-y, Magneto. I'm the one in charge here. What are you gonna do? Call it into my station. What are you gonna tell them? The facts. Et c'est le moment des détails que tu as probablement loupé. Si c'est la première fois que tu lis l'épisode, mais pas nous. Exactement. Et c'est moi qui m'y Format. colle. Ouais. Le saviez-vous? La réponse de Ryan lorsqu'on lui dit que le restaurant ne sert pas de nègre est « tant mieux, parce que je n'en mange pas ». Et en fait, c'est une vraie citation du vrai Mohamed Ali. C'est génial. C'est une répartie incroyable. Voilà. Il y avait légitimement, il pouvait vraiment choisir de répondre n'importe quoi d'autre. Et j'ai trouvé que c'était classe. D'ailleurs, vous savez quoi? J'aurais pas dû mettre que c'était les trompettes mon moment préféré, mais sûrement celui-ci. Parce que je m'étais dit, ouais, c'est. On va dire que t'as changé, tout va bien. On peut remonter dans le temps, on est un podcast qui parle de voyage Allez. dans le temps. Donc, Alors, je change. Je change ma réponse. Bradley Walsh, du coup, l'acteur qui incarne Graham, a désigné cet épisode comme étant son préféré. On en a parlé tout le long de l'épisode, mais Yaz souligne combien il est dangereux pour elle et Ryan de se promener en Alabama compte tenu de leurs origines ethniques. Et effectivement, Martha Jones nourrissait des réserves similaires dans l'Angleterre élisabéthaine dans l'épisode de Shakespeare Code en saison 3 et bien évidemment tout comme Bill Potts à l'époque de la Régence dans Thin Ice en saison 10. Krasko a été en prison à Stormcage, tout comme une certaine River Song. Là où on découvre que River Song est en fait une suprémaciste. Putain, j'avais oublié Une que c'était suprémaciste que c'était Time Lord. Stormcage. Et enfin, le TARDIS présente des événements historiques d'une manière similaire aux visualiseurs spatio-temporels que l'on peut retrouver dans l'épisode The Chase avec le premier Docteur, où à la fin, le Docteur explique la vie de Rosa Parks, ce qui va se passer, elle va être décorée par le président, tout ça. Ah, Très je me longtemps souvenais après, plus de cette très partie-là. longtemps après. Oui, très longtemps après, bien évidemment. Trop. Mais du coup, il y a une scène dans le TARDIS où le Docteur fait un cours d'histoire, quoi. Et là, on est typiquement dans la série classique. J'ai été vérifié, elle est décédée en 2005, Rosa Parks. Donc, ça Ah, commence ben, à dater un petit à peu l'arrivée de maintenant. Doctor Who, quoi. Ouais. Elle a préféré mourir que de voir ça. Oh,
Quelle très belle manière de terminer cet épisode. Pardonnez-nous, il est tard. Et sur ces bonnes paroles, on va se dire à dans 15 jours, hein, parce que vite faut couper là. Oh, elle avait 92 ans, ça va. J'espère que Lionel et Rosa nous pardonneront. Ouais. Bon, en tout cas, on est arrivé au bout de notre aventure temporelle pour cette Moi, fois. j'ai envie de dire, on vous invite à aller creuser sur Internet, trouver un peu plus d'infos autour de Rosa Parks et de l'histoire qui l'accompagne. Parce que c'est quand même c'est ça. intéressant. Et puis, si vous voulez en discuter un peu plus profondément, n'hésitez pas à rejoindre le Discord de Podcut pour toute l'équipe est là. On participe allègrement aux discussions ou dans le chat Twitch, comme ce soir on a enregistré en direct. Il y a eu plein de participations. Alors, on les a pas lus parce qu'il y a eu beaucoup de débats. Très intéressant, mais on est déjà un peu en longueur sur cet épisode. En tout cas, merci le chat, c'était vraiment très cool. Et puis on se retrouve dans 15 jours. Bye bye. Dans 15 jours. Recognizing her Ciao. as a living icon for freedom. It took so long, though. Her whole life. Yes, it did. But she changed the world. In fact, she changed the universe. Look at this. Asteroid 284996, also known as Rosa Parks.